bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un What I Eat in a Day. Aujourd'hui c'est un jour férié donc nous sommes lundi, je ne travaille pas et je suis toute seule à l'appartement et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que je mange dans ma journée en sachant que hier j'ai filmé un 24 heures de fast food, donc là je pense que ça va être plutôt light, même si en vrai dans 24 heures de fast food je trouve que j'ai pas mangé extrêmement gras ou quoi que ce soit. Enfin bref, allez voir la vidéo et dites-moi. Donc là je vais prendre mon petit déjeuner parce que je commence vraiment à avoir faim. Il est 9h30. Ce matin là j'avais plutôt envie d'un petit déjeuner salé, alors je me suis fait griller 2 toasts. J'ai fait un toast aux œufs brouillés avec 2 œufs, un peu de sel, de la sauce piquante. Et j'ai fait revenir ça façon œuf brouillé. Avec ça j'ai fait un espèce de mélange avec du yaourt et de la mangue, donc c'est un yaourt à la vanille. Et j'ai évidemment ajouté du sirop d'érable. Et voici le résultat. Donc voici mon petit déjeuner. En ce moment j'aime beaucoup manger salé, que ce soit pour le goûter ou même pour le petit déjeuner. Donc je me fais souvent des tartines comme ça, des toasts à l'œuf on va dire. Donc c'est juste du pain toasté, des œufs brouillés. Là je les ai un peu trop laissés cuire, je sais pas si ça va se voir. Mais je pense que ça va être un peu sec. Et pour accompagner, soit je me fais une tartine d'œuf toute seule, sinon je me fais des bols d'avoine aussi. Franchement l'avoine c'est vraiment le meilleur ingrédient je trouve pour les petits déjeuners. Ça apporte plein d'énergie, ça apporte un grand sentiment de satiété, vraiment c'est assez impressionnant. Donc voilà, mais là pour aller avec ça je me suis fait un yaourt à la vanille, yaourt à la grecque vanille, sirop d'érable évidemment et de la mangue. Avec ça un peu d'eau, je pense que je vais me faire un thé plus tard mais vraiment il fait tellement chaud dans l'appartement que là je pense que je vais juste prendre de l'eau parce que boire un thé ce serait vraiment trop. Vraiment je vais mourir je pense. Donc ma gourde que j'ai achetée il y a une semaine je pense chez Winners, que j'adore, qui est une Hydrapique. Et alors ce que j'aime en plus de sa couleur évidemment et du fait qu'elle ait une paille qui permet de boire constamment, c'est vraiment, elle fait 1 litre à peu près, c'est cette espèce d'anse là. Et vraiment vous pouvez la prendre partout, que ce soit à la maison ou même à l'extérieur. Moi je vois vraiment beaucoup de gens qui se promènent avec leur gourde comme ça, qui les tiennent à la anse. Et bah ça m'a donné envie, donc voilà, c'est chose faite, c'est acheté. Il est bientôt midi et je vais aller faire les courses pour préparer un déjeuner parce que je n'ai plus rien dans mon frigo. Heureusement ce soir j'ai une commande qui arrive, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais sinon c'est vrai que je n'ai absolument rien à manger. Généralement le midi j'aime bien me faire des choses qui sont voilà, assez faciles à faire, assez très rapides à préparer. Et le soir faire des recettes qui sont plus longues, qui prennent plus de temps, etc. etc. Je viens de rentrer des courses, je me suis pris la pluie alors qu'il fait grand ciel bleu, trop bizarre mais bon, c'est le temps de Montréal. Alors je vous sors tout ça, j'en ai eu pour 35 $ de courses alimentaires et avant ça je suis passée chez Dolorama pour me récupérer de quoi faire du ménage parce que là ça commence à manquer, les éponges etc elles grattent plus, donc j'ai pris 3 gratte-gratte comme ça, une planche à découper en bois, on en a que en plastique. Et c'est vrai que bah forcément quand on coupe dessus on récupère forcément des petits morceaux de plastique et ensuite on les avale. Donc je préfère prendre une planche en bois. Enfin bref, ça m'inquiète de manger du plastique apparemment. Donc j'ai opté pour une planche en bambou qui est en plus hyper grande, donc ça va être très très pratique. Et je sais pas, je me dis que ça peut être joli aussi, peut-être qu'il y a un côté où je vais vraiment m'en servir en tant que planche à découper. Mais peut-être que l'autre, je vais le laisser intact et neuf pour pourquoi pas faire des planches d'apéro dessus. Et on passe maintenant aux courses alimentaires. Alors pour ce midi, je me suis pris du Philadelphia, des wraps comme ça. Je me suis pris du thon, pareil pour ce midi, de la farine, un citron, un yaourt à la vanille et un concombre. Par contre le monsieur il était trop méchant à la caisse. Le monsieur il me lançait mes articles comme ça. Et le concombre vraiment il l'a lancé super loin. Alors
je sais pas, déjà je paye 3 $ mon concombre. Alors respecte-le monsieur. Je range tout ça, à peu près tout. Et je vous montre la petite recette. Mais pour vous dire aussi que là c'est une journée dans mon assiette comme ça, une journée où j'ai pas trop faim, où il fait extrêmement chaud aussi, ça je pense que ça joue énormément sur notre façon dont on a envie de manger. Où je suis à la maison, donc je vais pas avoir une activité physique très intense on va dire, même si je vais aller sûrement faire un petit peu de sport tout à l'heure. Aucune journée ne se ressemble, peut-être que là pour certains ça va paraître trop gras, pour certains ça va paraître trop sain, pour certains il va manquer tel ingrédient, sauf que c'est une journée, c'est 24 heures même pas. Donc voilà, hier j'ai fait la vidéo aussi 24 heures de fast food, sûrement qu'il y en a qui vont dire que c'était pas assez gras ce que j'ai mangé ou quoi que ce soit, c'était pas assez fast food, etc. Moi c'est mon alimentation, c'est comme j'aime manger, je suis à l'aise avec mon alimentation, ça j'ai aucun souci avec ça. Et c'est vrai que j'ai toujours été habituée et j'ai privilégié une alimentation qui est plutôt saine on va dire, enfin qui est plutôt saine, qui est plutôt variée, équilibrée surtout. Et je ne culpabilise pas quand je mange de la pizza, mais je ne culpabilise pas non plus quand je mange des épinards. Pour la recette du déjeuner, nous sommes sur une recette très complexe comme je vous l'avais dit. Alors il faut mélanger 2 à 3 cuillères à soupe de Philadelphia, j'ai ajouté la moitié de ma boîte de thon que j'ai émiettée, j'ai épluché mon concombre, je l'ai coupé d'abord en fils rondelles, puis après vraiment en tout petits morceaux pour pouvoir l'inclure dans ma préparation et le mélanger au Philadelphia et au thon. Et j'ai bien aimé, je trouvais que ça rajoutait un côté croquant à la préparation et c'était vraiment... J'ai ajouté le jus d'une moitié de citron. Et avec cette assiette de wrap, je sais que ça va pas me nourrir et puis que ça va manquer de quelque chose on va dire, ça va manquer de consistance et puis dans mon assiette ça va faire assez vide. Je vais me réchauffer un plat que j'ai fait hier. Ça a vraiment pas l'air appétissant comme ça, mais c'est délicieux. On sous-estime grandement selon moi le pouvoir des boîtes de conserve. Donc là nous avons du riz que j'ai fait cuire normalement, des patates douces pareil que j'ai épluchées, fait à l'eau et ensuite fait revenir dans la casserole avec des tomates entières en conserve et leur jus, des haricots rouges et toutes sortes d'épices. Donc voilà, on arrive à ça et c'est vrai que c'est un plat que j'aime beaucoup faire, qui est un peu mon go-to. Quand j'ai plus rien à manger ou quoi que ce soit, ça marche. Riz, tomates, haricots ou bien pois chiches et un légume frais on va dire que j'ai près de moi. Donc là c'était la patate douce, je sais que ça marche très bien aussi avec du potimarron en hiver et toutes sortes de courges. Alors goûtons ces wraps. Non mais franchement cette assiette, je la trouve trop belle. Je vais la prendre en photo pour Insta je pense. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je pars bientôt aussi dans l'ouest américain et sûrement que je vais poster plein de photos là-bas. 3 semaines très chargées en termes de voyage, de découvertes, etc. Et je vais tout vous partager sur Instagram et TikTok. Donc n'oubliez pas de me suivre là-bas pour des news quotidiennes. C'est super bon. C'est super bon. J'ai bien fait d'ajouter des petits concombres dedans. Je trouve que ça permet quand même d'ajouter de la mâche. En plus ça c'est le genre de plat que j'ai fait hier. Et je trouve que c'est encore meilleur le lendemain parce que tout le riz s'est bien imbibé de la sauce. C'est parfait. Je viens de rentrer, j'écoutais sur la route un podcast, c'est le podcast de Pauline Léniaud que j'écoute assez régulièrement et que j'apprécie. Et là c'est l'épisode avec Orlan, artiste iconique de l'art contemporain, renverser les tabous. Et alors au début c'était assez... c'est un personnage quoi, enfin vraiment c'est une artiste particulière, c'est vraiment un personnage que je connaissais pas du tout. Mais à la fin j'ai été vraiment très inspirée. Voyons voir ce que nous avons dans nos paniers loufa. Alors je sais pas pourquoi mais il y a un truc, ça sent la terre,
ça me fait un peu peur. Donc les paniers Loufa, qu'est-ce que c'est? C'est des paniers qui sont livrés chez vous ou en point relais, où vous avez des fruits et légumes que vous sélectionnez, que vous faites votre marché virtuel, que vous sélectionnez et que vous allez rechercher. Et ce sont que des fruits et légumes dans des fermes proches de Montréal. Et donc c'est des choses qui respectent les saisons, etc. Parce que j'avais vraiment du mal à trouver des bons fruits et légumes qui soient pas non plus hyper excessifs. Donc là nous avons un concombre. Donc là j'ai des pommes, à peu près 1 kg je pense. Une tomate, oh j'adore ces tomates, c'est des grosses tomates. Une courgette verte, très très bonne, une courgette jaune. Ensuite des radis, ça faisait un petit moment que j'en avais pas pris. J'ai pris du choucaille, des bananes, ça j'en prends à chaque fois, elles sont excellentes et très très mûres. Des fraises, alors ces fraises, elles sont trop bonnes. Des petites tomates cerises parce que I love tomates cerises. On a une laitue, parfait, et des smoothies. D'ailleurs je vais m'en faire un tout de suite. Et un deuxième smoothie qui est mon préféré, celui à la noix de cajou. Donc voilà, donc je range tout ça et je me prépare un petit goûter avec vous. Je vais prendre un smoothie blueberry. Généralement des smoothies comme ça, j'en achète peut-être 2 par semaine. Bleuet, banane, jus de pomme, des baies, de la date, de la noix de cajou, du jus de citron, de la courgette et quelques arômes. J'ai ajouté ma mangue, je vais rajouter un peu de lait. Je mixe. On se retrouve pour la préparation du dîner, je m'y prends un peu en avance, là il est 18h50. J'avais très envie de faire un clafoutis aux cerises, mais une version un petit peu plus allégée, donc je vais remplacer, je vais mettre du skyr en fait dans la préparation. Et avec ça, en plat on va faire des galettes de courgettes. Et en accompagnement, ça par contre j'ai aucune idée, je pense que ça va être des œufs. Pour mes galettes de courgettes, j'ai d'abord râpé 2 courgettes, ensuite j'ai ajouté 2 œufs à la préparation, puis 70 g de farine, un peu de sel, et c'est tout. Ensuite vous faites des petites galettes sur vos plaques, et c'est parti. Le clafoutis est en train de cuire avec les galettes de courgettes. Ça sent super bon le clafoutis, là je pense qu'en vrai dans 10 minutes il va être cuit. Ce qui va me laisser le temps de cuire le riz parce qu'avec les galettes je savais pas trop quoi faire et donc je me dis pourquoi pas faire un peu une salade de riz avec riz, thon et Philadelphia pour aller avec à tartiner sur les galettes. Je me dis que ça peut être très sympa. Et voici l'assiette de ce soir avec les galettes. Sur les galettes je vais ajouter du Philadelphia, un petit peu de thon émietté juste ici et du riz. Je pense que ça va me suffire. Et en dessert, nous avons du clafoutis qui a l'air extrêmement bon. Et la texture des galettes, c'est parfait. C'est trop bon. On sent bien la courgette, mais c'est pas non plus omniprésent. Et juste la prochaine fois, je mettrai les courgettes entre du sopalin pour vraiment bien les essorer. Voici le clafoutis maison.